Bonjour à tous et bienvenue pour ce nouveau JTech. Le JTech, vous le savez, c'est comme chaque semaine le best-of des vidéos de la semaine sur 01net TV. Au sommaire cette semaine, une fuite massive de Wikileaks, mais la CIA en émoi. C'était l'actu de la semaine évidemment. Que faut-il apprendre de ces nouvelles informations? Sommes-nous concernés? La réponse dans cette émission. Un accessoire pour smartphone qui va vous permettre de pouvoir vous en servir tout en conduisant. David Noguera nous en dira plus. Quelles sont les dernières tendances sur les drones? De nouveaux usages sont en cours de développement, parfois très surprenants. Vous découvrirez ça. Et enfin, un petit zoom sur une appli qui vous intéressera sans doute si vous êtes toujours à l'affût des meilleurs prix. Le JTech chaque semaine, c'est le meilleur de l'actualité high-tech de la semaine sur 01net TV. Plus de 8000 documents attestant des méthodes d'espionnage de la CIA, une fuite signée Wikileaks, une fuite énorme, mais est-ce qu'elle aura des implications, des conséquences sur le grand public? C'est la réponse d'Éric Le Bourlou sur le 01 Live. On n'a pas découvert, contrairement à ce qu'on avait appris à l'époque des révélations Snowden, on n'a pas découvert de choses exceptionnellement voilà, il ne faut pas novatrices. confondre. Hein. Snowden, c'était sur la NSA. Voilà. À la limite, ça concernait plus de monde. Oui, ça concernait beaucoup plus de noms puisque c'était là pour le coup de la NSA un espionnage massif qui peut concerner vous, moi, n'importe qui, puisque la NSA fait de la collecte de masse de données pour ensuite essayer de trouver ce qui va être intéressant derrière. La CIA travaille de manière différente, ils ont des cibles et donc ils vont essayer de pirater l'ordinateur, le téléphone de quelqu'un parce que cette personne les intéresse, parce qu'ils veulent avoir des informations sur elle, donc évidemment ça concerne bien moins de gens que ce qu'avait à l'époque lancé Snowden. Cependant, on a quand même découvert des choses un petit peu plus surprenantes que d'autres. Alors c'est évidemment ce qu'a mis Wikileaks en avant dans ses révélations, notamment qu'il y avait maintenant que la CIA, comme d'ailleurs on l'avait appris pour la NSA il y a quelques temps, s'intéresse beaucoup à l'Internet des objets, au fait que tous les objets sont connectés désormais à Internet et qu'en plus ils ont de la chance, ils sont très mal sécurisés. Donc là, ce qu'ils ont mis en avant par exemple, c'était le hack d'un modèle de Smart TV Samsung. Donc ça c'est plutôt rigolo parce que c'est un petit peu, ça fait film d'espionnage. Ils implantent en fait un malware dans une télé connectée et ça permet de créer un faux mode off dans lequel vous croyez que vous avez éteint votre télé mais elle continue à fonctionner et en plus à enregistrer tout ce qui passe dans la pièce. Voilà. Mais alors, ce qu'il faut quand même préciser, c'est que d'abord, apparemment, ça concernait un modèle de télé qui est ancien, qui date de 2013, je crois, oui. Donc qui n'est pas utilisé. Je crois que c'est même pas Tizen, donc qui n'est la plateforme aujourd'hui utilisée par Samsung. Et puis, il fallait malgré tout avoir un accès physique au téléviseur. Il faut effectivement en avoir un accès physique, mais bon, ça c'est aussi le boulot de la CIA, c'est de pouvoir avoir des gens qui se déplacent, ceux qui se cachent et qui peuvent éventuellement implanter une clé USB sans qu'on les voit. Effectivement, ça demande bien souvent un accès physique. Beaucoup des hacks qu'on peut découvrir là nécessitent effectivement un accès physique. C'est pas bouleversifiant malgré tout. C'est pas bouleversifiant non plus pour ce qui. Non, mais on apprend quand même pas mal de choses. On apprend par exemple que la CIA a acheté ce qu'on appelle des zero days, des failles zero days sur le marché. Il y a beaucoup d'entreprises, même il y en a une française qui est assez connue qui fait ça, qui vend des failles à des agences gouvernementales. Et là, on a des preuves effectivement que la CIA a acheté de telles failles sur le marché, si vous voulez. Ça peut valoir très très cher. C'est-à-dire que c'est des hackers qui détectent des vulnérabilités, et qui ensuite les vendent, au plus offrant. Et ils ne les révèlent pas publiquement. Voilà, exactement. Ils sont d'ailleurs assez détestés par la communauté, puisqu'en général, ce qu'on fait quand on est plutôt fair, c'est que quand on détecte une faille, on dit attention, votre logiciel a une faille et ce serait bien que vous le corrigiez. Ils ne font pas ça. Ils vont par exemple les vendre à la NSA, à la CIA, des agences de renseignement. Et là, on l'a appris, on a la preuve dans ces documents que la CIA avait ce genre de pratique. Utiliser son smartphone au volant, c'est un comportement malheureusement assez partagé qui non seulement peut vous coûter une amende, mais qui en plus met en danger. David Noguera vous présente un kit qui va vous permettre de ne pas quitter la route des yeux tout en utilisant votre smartphone. Envoyez un SMS à Jean-David Duhart. Que souhaitez-vous dire à Jean-David? Salut, je suis de retour à la rédaction. Dois-je l'envoyer? Envoyer. Message envoyé. Envoyez un mail à Lionel Morillon. Écoutez Jamiroquai sur Spotify. Lecture de Jamiroquai sur Spotify.
Et voilà, vous l'avez vu, j'ai pu utiliser les principales fonctions du smartphone pratiques au quotidien sans réellement quitter la route des yeux. C'est la promesse de ce capteur Logitech, le Logi Zero Touch, puisque vous l'avez vu, avec un geste de la main, j'active une fonction d'assistant personnel qui me permet donc de piloter les principales fonctions de mon smartphone. Et regardez comment il se présente cette fois-ci physiquement. Il s'agit tout simplement d'une petite pastille que l'on vient clipser sur ces grilles d'aération. En fait, elles sont pincées par ce petit système à l'arrière. Et une fois que le smartphone est positionné dessus, eh bien vous pouvez le voir, il tient tout simplement parce que Logi fournit aussi ici une petite plaque que l'on colle sur la coque du smartphone et qui permet de le faire tenir en place. Alors, ce système, c'est peut-être déjà une première contrainte puisqu'il faudra que les grilles d'aération soient conçues pour accueillir ce système par pincement et qu'elles soient aussi accessibles et bien visibles. Ici, sur cette Mini, eh bien, une fois que le smartphone est en place, on n'a pas une vision parfaite sur l'écran, mais cela reste tout à fait pilotable comme vous l'avez vu juste avant dans la démonstration. Qu'y a-t-il de nouveau sur le front des drones ? Amélie Charnet s'est rendue cette semaine au concours de robotique extérieure, un concours organisé par le ministère de l'économie. Et elle a trouvé des drones avec des applications assez nouvelles et plutôt surprenantes. Regardez. Alors l'idée, c'est non pas de remplacer les pompiers, mais de les aider, c'est-à-dire soit de porter leur matériel, soit carrément d'éteindre le feu à leur place, parce qu'en fait, l'équivalent de ce robot, c'est à peu près la force de 15 hommes. Ah ouais, donc en fait, d'accord. il peut tracter 250 mètres de tuyaux avec 2 tonnes, l'équivalent de 2 tonnes d'eau. Et l'idée, c'est vraiment de l'envoyer dans des zones un peu inaccessibles, soit parce que le terrain est accidenté, ça peut être des souterrains, des tunnels ou des escaliers, soit... Par contre, il ne pourra pas monter sur la grande échelle. Hein. Non, il ne pourra pas monter sur la grande échelle, je le confirme. Et donc, il peut éteindre le feu, le gaz, et il peut même servir à transporter des blessés avec des brancards. D'accord. Donc, c'est ça. Donc, il fait 250 kilos à peu près. Et ça, c'est une création française alors. C'est une création française. Alors, il y a déjà des prototypes ailleurs dans le monde, aux États-Unis notamment, mais il n'y avait encore aucun robot pompier qui était Mais en quand on dit service. robot, alors c'est un vrai robot, il est autonome ou il est télécommandé ? Il pourrait l'être, mais pour l'instant, ils ont travaillé, la société a travaillé avec une vingtaine de casernes en France, et aussi celle de Monaco par exemple. Et en fait, les pompiers tiennent absolument à garder la main dessus, ne veulent pas du tout qu'il soit autonome. Donc à leur demande, il est téléguidé en fait. Ouais. Pourquoi ? Pour des raisons syndicales ? Je ne sais pas. Ou pour des questions de sécurité. Ok, le robot pompier. Non, c'est vrai que c'est une super innovation, hein, malgré tout. Ça, c'est un truc génial et qu'on va sans doute voir se développer. Et j'ajouterais que ça va vraiment permettre aux pompiers d'arriver opérationnels sur le terrain, parce que par exemple, il citait le cas de Monaco, où parfois en fait ils ont 10 kilos de matériel sur le dos, ils peuvent avoir des bouteilles de gaz, bien sûr. Et ils arrivent fatigués, en fait, épuisés au moment où ils doivent intervenir. Ouais, puis ils sont sur des zones dangereuses. Voilà, donc ils n'auront rien à porter, ils arriveront frais et dispo pour faire leur travail, donc ça va être un soulagement énorme pour eux. Autre coup de cœur ? Alors, il y avait donc un concours dans les drones. Celui qui a remporté le premier prix de l'innovation, c'est un drone hybride qui s'appelle, alors je regarde ma petite anti-sèche, Ismanta. Oula. Alors, en fait, le Graal des fabricants de drones, c'est de pouvoir faire décoller un drone de façon horizontale comme un hélicoptère, et ensuite, une fois dans les airs, de les faire circuler comme un avion. Ce serait donc d'arriver à avoir un mix entre les deux. Et ce drone, il est, on peut dire, mi-avion, mi-hélicoptère quelque part, parce qu'en fait, il a un système d'hélice qui peut se positionner différemment. Et donc, ces trois moteurs sont orientables. Et donc, il décolle comme un hélicoptère, mais une fois qu'il est dans les airs, il se comporte comme un avion, avec la même aérodynamie. Donc le bilan de ça, c'est qu'il va aller plus vite, il va utiliser moins d'énergie et son autonomie sera plus grande. Super. Donc pour l'instant, il ne peut avoir comme charge utile qu'un smartphone, ça sert à faire de la cartographie. Mais à terme, si on arrive à perfectionner ce genre de drone, c'est une perspective énorme de développement, parce que notamment pour la livraison, je pense à Amazon par exemple, son gros problème, c'est l'autonomie. Pas. Il y a pas de... Tout le monde travaille dessus, la NASA planche dessus, il y a des prototypes qui existent un peu partout dans le monde, mais là c'est l'un des premiers qui est commercialisé en France. Très bien. Il n'y a pas de prix. C'est pas grand public. C'est pas grand public, voilà. On est vraiment dans le domaine professionnel. Ouais.
Et on termine ce JTech avec une application éditée par Le Bon Coin. C'est un comparateur. Alors, les comparateurs, vous allez me dire, il y en a déjà beaucoup. Mais celui-là se distingue, vous allez voir, par une particularité. Elle est présentée par Jean-Marie Portal. Informatique, maison, jardin, images et son, jeux et consoles, téléphone, GPS, beauté, santé, photo et caméra. Quel que soit le type de produit que vous recherchez, le dénicheur se fait fort de vous le dénicher au meilleur tarif. Parce que ce nouveau venu dans le petit monde des comparateurs de prix a décidé de ratisser large au niveau du nombre d'enseignes qu'il référence. Et pour y arriver, sa recette est toute simple. Contrairement à la plupart de ses concurrents, cette marque du groupe Le Bon Coin a tout simplement décidé de ne pas travailler seulement avec celles qui acceptent de lui verser une commission sur leur vente. Non, du coup, l'application gratuite pour Android et iOS, le dénicheur, recense actuellement près de 1400 marchands. Et pour rechercher un produit avec, au choix, vous pouvez tout simplement taper son nom, ou bien parcourir les différentes catégories de l'appli, ou encore scanner son code barre pour peu que vous soyez dans un magasin. Vous saurez ainsi immédiatement où aller le payer moins cher. Bref, une appli redoutablement efficace à essayer de toute urgence. Et c'est la fin de ce JTech, merci beaucoup de l'avoir suivi. Vous pouvez, comme chaque semaine, nous dire quel sujet vous avez préféré dans les commentaires. Vous pouvez partager et liker cette vidéo. Et nous, on se retrouve la semaine prochaine. Très bonne semaine.